Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Nanny la Patriote. Aujourd'hui, je vais m'exprimer au sujet des derniers événements en rapport avec les scandales et aussi les retraites. Il faut bien comprendre une chose, c'est que là, on a vraiment l'impression que la France s'enfonce de plus en plus dans l'ultralibéralisme. On voit bien que le gouvernement Macron cherche à tout privatiser et à suivre un modèle qui devient même encore pire que ce qu'on peut voir aux États-Unis. Donc, on voit bien que l'arnaque des retraites, c'est dans le but de justement d'inciter les gens à se prendre des assurances ben, pour leur retraite dans le futur, mais le problème, c'est qu'une personne qui est au SMIC et qu'elle a une famille à supporter et tout ça, n'aura pas forcément les moyens de prendre une assurance. Donc, finalement, c'est toujours les plus pauvres dans ce genre de système-là. Bien, l'ultralibéralisme, c'est ça, hein? C'est toujours les plus pauvres qui écopent. Donc, finalement, c'est ça, les gens qui gagnent pas assez ne pourront pas s'inscrire à une assurance et quand ils vont être à l'âge de la retraite, ben, ça va être terrible parce que finalement, ce qu'ils vont recevoir, ça va être tellement minime qu'ils ne pourront même pas se payer un loyer ou manger et tout ça. Et quand on vieillit, ben, on devient encore plus faible, on devient plus fragile aussi. Plus susceptible d'être malade, d'avoir des blessures, des choses comme ça. Personnellement, moi, je ne suis pas contre le fait qu'une personne peut travailler jusqu'à l'âge de 70, même voire plus. Ça se voit régulièrement ici au Japon. Mais il faut bien comprendre que les gens qui le font, ils le font aussi par plaisir. Donc, il y en a que, bon, ils sont seuls aussi. Moi, personnellement, bon, j'ai pas de famille, j'ai rien. Je me vois pas arrêter à 60 ans pour faire quoi? À tourner en rond dans mon appartement? Ben non, hein? Donc, tant que je veux avoir la santé, comme on dit, bon pied, bon oeil, ben moi, je veux travailler jusqu'à temps que mon corps fonctionne correctement. Mais bon, il y a des personnes que, niveau santé et tout ça, ils veulent rester proches de leur famille. Ils ont plusieurs petits-enfants qui veulent s'occuper. Ils ont parfois une épouse ou un époux qui est malade aussi. Ils veulent rester à la maison. Ils n'ont pas besoin de travailler, là. Ils ne doivent pas travailler à cet âge-là. Ils doivent avoir leur retraite à 60 ans, justement, pour profiter de leur famille et puis de prendre soin de leur famille, quoi. Mais bon, je ne veux pas m'avancer trop là-dessus. Je pense que le choix d'arrêter de travailler, si on veut continuer à travailler au-delà de 60 ans, ça doit être aussi être un droit, parce que ça sauve aussi, il y a des gens que grâce à ça, ils restent en vie, quoi. Ils sont toujours en contact avec la société et tout ça. C'est important aussi de respecter les aînés qui veulent se maintenir à l'emploi au-delà de 60 ans. Ça, c'est très important, le travail pour les aînés. Moi, je suis pour ça. Néanmoins, les trucs d'ultralibéralisme qu'on copie sur les États-Unis, puis que ça vient empiéter sur les retraites, moi, je suis contre ça. Et quand on voit très bien ce qu'on a vu dernièrement, que finalement, ben, le mec, là, ben, il y avait des contacts avec le monde de l'assurance. Bon, on voit bien que c'est de la magouille, là, c'est de l'ovoï, là. Donc, on voit bien que c'est une magouille terrible. Qu'est-ce qui se passe présentement en marche, là? C'est dégueulasse. Donc, ils ont des contacts avec le monde de l'assurance. Finalement, ils veulent couper les retraites, ils veulent faire des réformes pour inciter les gens à prendre des assurances. Mais malheureusement, de plus en plus, les Français n'ont pas d'argent. Donc, la majorité des Français ne pourront jamais prendre des assurances. Donc, qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Donc, moi, je suis pour qu'on laisse ça tel quel, que c'était comme c'était avant. Et cette réforme-là, c'est complètement ridicule et ça va plonger encore plus les gens dans la pauvreté. Mais quand on sait qu'est-ce qui se cache derrière ces changements-là, c'est encore moins rose. C'est dégueulasse parce que c'est une magouille, c'est tous des gens ensemble qui se tiennent, c'est de la solidarité bourgeoise entre oligarchie, les tops de l'assurance qui se donnent des tuyaux, qui s'entraident entre eux, c'est au détriment du peuple. Mais moi, je trouve ça vraiment dégueulasse. Donc, les récents scandales que la France a fait face, ça explique le problème. Donc, j'espère que les Français vont ouvrir les yeux. J'espère que les Français vont comprendre que c'est le temps de changer parce qu'il faut bien comprendre une chose.
tant aussi longtemps qu'on ne sort pas de sa zone de confort, il arrive un moment donné dans la vie où on est saturé. On ne peut plus faire rien. Le seul moyen, c'est de plonger dans l'aventure, de dire, je sors de ma zone de confort, il arrivera ce qui arrivera, mais là, la situation, elle est tellement critique que je laisse mes peurs de côté, les préjugés, je les jette et je sors de ma zone de confort pour justement ouvrir la porte à la nouveauté. Les Français sont cantonnés dans la peur. Ça fait des années, ça fait plus de 40 ans qu'on chante la même chanson. Les fachos, l'ultra-droite, l'extrême-droite, le communisme, la peste rouge, Staline, Hitler. Ça fait 40 ans qu'on nous chante la même chanson. Que les Français entendent la même chanson. Peste rouge, peste brune, facho, coco. C'est toujours la même chanson. Mais là, à un moment donné, il va falloir arrêter ça. C'est des préjugés, c'est des peurs irraisonnées. Il n'y a pas tant de communistes que ça en France, il n'y a pas tant d'extrême droite que ça. C'est des groupuscules. Ils n'ont aucun pouvoir, ces gens-là. La vraie extrême droite, il n'y en a pratiquement pas en France, sauf des groupuscules. Du communiste à la Ceausescu et à la Staline, il n'y en a pas en France, sinon des groupuscules aussi. Donc là, il faut arrêter la paranoïa. Là. À un moment donné, là, il faut vraiment sortir de sa zone de confort et dire, là, je prends mon avenir en main et je vote de façon intelligente. Je sors de ma zone de confort. C'est l'aventure. Il arrivera ce qui arrivera, mais à un moment donné, il faut briser la glace. Parce que aussi longtemps que les Français vont rester prisonniers de la peur et des préjugés, ça va toujours être la même chose. Parce que l'oligarchie le sait très bien et profite de la situation, profite de la faiblesse d'esprit des Français, de leur fragilité aussi, de leur peur. Donc, les Français qui sont manipulés par les médias propagandistes, qui ont complètement le cerveau lavé par la propagande, justement, dans les médias, à la télévision, tout comment je pourrais dire, tout est orienté de toute façon pour laver le cerveau des gens. Et la majorité des personnes ne s'en rendent pas compte et se laissent, autrement dit, hypnotiser par ça et finalement, ils ne peuvent pas réagir quand c'est le temps. Donc, soyez vigilants là-dessus. C'est très important. C'est votre avenir. C'est l'avenir de la France. C'est l'avenir de vos petits-enfants, de vos retraites quand vous êtes en âge de prendre votre retraite. Pensez à tout ça. Sortez de votre zone de confort. N'ayez pas peur. Ayez confiance. Et prenez votre avenir en main. Bientôt, ça va être des élections. Donc, vous avez la chance. Vous avez la chance de vivre en démocratie et de pouvoir choisir pour qui voter. Il y a certains pays où finalement la démocratie, il n'y en a pas. Il y a les urnes. Les urnes sont là justement pour exprimer. Donc, servez-vous-en de façon intelligente. C'était le message que j'avais à passer aujourd'hui. Donc, merci beaucoup et au revoir.